Salut, petite pause sur le remontage du moteur 512. Je vais en profiter d'avoir un bas moteur de montée pour faire des petits essais. Des essais que j'avais envie de faire depuis un petit moment et que j'ai démonté tous les moteurs trop vite et j'ai pas fait. Je voulais répondre à une question que je me posais moi-même et que je pense que des personnes seraient peut-être intéressées, autant le filmer. Un kit Polini 50 cm3, échappement W avec la référence 251B. Les pistons ne se fabriquent plus de chez Polini. Donc par quoi les remplacer? Que vaut le piston Ersal T6 à 20 euros? Je vais le monter sur ce bas moteur. Je vais monter le cylindre et la culasse et on va prendre les mesures. Donc les mesures avec ce piston là je les ai déjà faites, je vais les retrouver dans mes anciennes vidéos et on va les comparer à ce qu'on va avoir avec ce piston là. C'est surtout le taux de compression qui va m'intéresser, parce que le dôme n'est pas tout à fait le même. On va comparer les pistons après, et les diagrammes ça doit être à peu près pareil, mais bon. On va voir déjà si l'un peut se monter sur l'autre. Donc je ferai pareil aussi avec le mâle aussi, pour voir si un piston monosegment peut monter sur le mâle aussi réplica, qui est en bisegment d'origine. Le bidalo, peut-être que je le ferai sur le bidalo Racing Replica, mais pas sûr, parce que le dôme bien bombé du Ersal va faire un squish négatif sur la culasse bidalo, donc ça va pas aller. Bon, on verra. Donc aujourd'hui, Polini. Donc le piston Polini ne se fabrique plus. Donc s'il est mort, je sais pas trop par quoi le changer. Comparé au Ersal, il est à monosegment aussi. Le segment de rainure de segment, les gorges sont 1 mm d'épaisseur. L'ergot il est un petit peu décalé vers le haut, mais bon, peu importe, parce que le segment Polini, lui, il a une encoche droite. Pareil pour le Ersal. Donc à savoir que le piston Ersal est fait pour un cylindre Nicacil, que le Polini est un cylindre traité chrome dur. Donc il ne faut pas utiliser le segment fourni avec le piston Ersal, parce qu'il est traité chrome. Donc, chrome sur chrome, c'est pas bon, on risque d'user autant le segment que le cylindre, donc on va tout. Pas bon. Il faut avoir un segment plus tendre que le traitement du cylindre. Donc Polini, eux, ils utilisent un segment en fonte. Marqué là. Donc c'est simplement en fonte, non traité. Je sais pas ce qu'il y a comme traitement, mais voilà. Donc en 1 mm d'épaisseur, comme le Ersal. Donc tout simplement, le piston ne se fabriquant plus, mais les segments toujours, oui. Mais on peut acheter le piston Ersal T6 et ne pas utiliser le segment traité chrome de Ersal, mais utiliser un segment Polini qu'on monte sur le piston Ersal. Comme ça, on utilise un segment fonte sur le cylindre chrome prévu à cet effet. Après, la différence entre les deux pistons, je vois que le Polini est légèrement plus haut. Il est un petit peu plus haut et le dôme du Ersal est plus prononcé. Le segment est plus bas. Et bon, là je fais la mesure en partant du bas du piston. Ce qu'il faudrait voir, c'est partant de l'axe. Est-ce que je peux faire ça? On voit que en fait c'est la jupe. Voilà, il me faut relever le piston Ersal pour commencer à rentrer dans le piston Polini. Et là on voit que finalement on a la même cote, visuellement, il faudrait le mesurer. On a la même cote ici, de l'axe de bielle jusqu'en haut. Le segment étant un petit peu plus bas, le dôme un peu plus prononcé, je pense que ça va jouer sur le taux de compression. Les diagrammes, je pense pas. La différence aussi, c'est que Polini il a des graisseurs, lui il n'en a pas. Le Ersal n'a pas de découpe à l'arrière, alors qu'ici il y a un petit ajourement ici pour l'entrée des gaz frais.
quand le piston est au point mort bas. Et puis voilà, l'ergot est complètement à l'arrière, comme le Polini. Donc le Ersal peut être un bon candidat pour le remplacer sur le Polini. À condition évidemment d'utiliser les segments Polini fonte et non pas le segment chrome, le traité chromé de Ersal. Donc je vais le monter sur le bas moteur et on va voir ça. On va faire tous les paramètres. Donc le piston Ersal est une flèche pour indiquer vers l'échappement. Donc c'est de ce côté là. Là c'est bien parce que l'axe il coulisse bien tout seul. Parce que des fois je dois utiliser un outillage pour le sortir, mais là c'est pas le cas. Donc je le fais dépasser un tout petit peu pour aller chercher la cage à aiguille plus facilement. Voilà. Donc je vais pas mettre le segment dans un premier temps, on va juste regarder les diagrammes. Et les diagrammes on va le faire avec un joint d'embase. Qu'est-ce qu'on a comme joint d'embase? On va prendre le joint d'embase type origine. Ça va être un 0,35. C'est épais ça quand même. On va en trouver un plus fin. Bon, finalement le joint d'embase Polini il fait 0,35 aussi. On va utiliser ça. Ça c'est qu'on a une petite marge si on a besoin de tasser un peu plus. Mais ça sera pour le taux de compression et le squish. Pour les diagrammes, ça va pas changer grand chose. Alors déjà, au point mort haut, le piston n'est pas à fleur ici. Je vais sortir du support là. Tac. Voilà au point mort haut, où est-ce qu'on arrive? Donc ça nous laisse un petit peu de marge. Mais bon, après comme le dôme ici est bien plus prononcé que celui du piston de Polini, on peut peut-être toucher dans la partie de squish ici là. On va voir. Mais bon là, si on utilise le joint ici fourni par Polini, donc c'est un joint graphité avec ici un revêtement en acier là. Donc, je sais pas ce que c'est, peut-être de l'alu. Et quand il est écrasé, il fait quand même encore 1 mm d'épaisseur, donc ça nous laisse largement de la marge. Donc si je le pose directement comme ça, question déjà, est-ce qu'on tape dans la culasse? Non. Bon, bah, du coup, on va prendre les diagrammes. Donc j'ai regardé la dernière vidéo, enfin une ancienne vidéo que j'avais fait de mon montage Polini d'origine avec le piston Polini. J'avais 168 à l'échappement et 116 aux latéraux. Donc là on va voir si on a la même chose. Normalement ça devrait être pareil, mais bon. Donc le piston au point d'ouverture de l'échappement ici. Donc on est au 0 ici. C'est parti, on descend. Et on remonte. Et on s'arrête là. Et ici on est à 164. Je le refais. On est au 0 ici, d'accord. On descend, on remonte, on s'arrête ici. 164 au lieu de 168. Bon, on va dire que c'est pareil. Les latéraux. Donc, je vais chercher le point d'ouverture. Ici, le 0. Ok, 0.
redescend et on remonte. Fermeture aux latéraux. 110. Ah ouais, on a perdu 8 quand même. Ouais, de 118, on est passé à 110. Ça fait une petite différence quand même. Donc il faudrait monter le jaune en base pour pouvoir récupérer le diagramme d'origine avec le piston Poligny. Ouais, 168 d'origine. Donc la forme du switch, voir si ça tape pas, si c'est pas trop près, si la forme n'est pas négative, etc. Donc un fil d'étain de 1 mm. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai resserré les 4 écrous. Bon, et bien j'ai rien senti. Donc le squish est supérieur à 1 mm. On ne saura pas de combien puisque je n'ai pas de fil d'étain plus gros. Du coup j'ai torsadé 2 fils de 1 mm ensemble et ouais, là j'ai écrasé légèrement. Vraiment rien. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça a légèrement touché. Donc ici, là ça a aplati. Je sais pas si on le voit la caméra. Donc là ça a aplati. Là ça a touché un petit peu. Ici ça a touché très légèrement et là à peine une petite trace. Bon, mais du coup on est supérieur à 1. Donc on est tranquille. On va essayer de voir le taux de compression maintenant. Donc on va mettre le segment pour faire le taux de compression. Tant qu'à faire, on va mettre le segment Poligny sur le piston Ersal, on va voir comment ça se monte. Voir s'il passe bien au niveau de l'ergot, de la gorge, etc. Il passe très bien. Il est bien libre, sans avoir trop de jeu. Donc bien. Bon, la coupe au bec, du coup, c'est la même, parce que c'est un segment Poligny pour un cylindre Poligny, donc il faut le vérifier classiquement, mais il n'y a pas d'astuce par rapport au piston. Ici, donc l'ergot se fait à l'arrière. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. On va le monter directement et on va voir. Allez, on referme tout ça. Et on va pouvoir mettre de l'huile dedans. Donc je pars de 10 ml, on va remplir ça. Donc 3 ml. 4. 5. 5,5. Vérifie le point Moreau. Très bien.
Ok, je suis pas loin de 6,5, on va laisser reposer, on va voir. Je vérifie que le niveau descend pas tout seul, ça veut dire qu'il y aurait une fuite. Le niveau est toujours ras et stable. Donc c'est-à-dire que la mesure, je la peux la considérer bonne, c'est-à-dire que ça c'est pas en train de couler le long du piston. Et on va pouvoir lire ce qu'il y a sur la graduation. Ok, et donc là on a... Donc je suis parti au-dessus du niveau à 10 ml et là j'arrive à 6,5 pile. Petit calcul, 6,5 plus la cylindrée, 50 cm3, 56,5 divisé par 6,5. Donc 6,5 millilitres ou centimètres cubes, c'est pareil. On enlève le puits de bougie à 2,4 en moyenne. Donc ça fait 4,1. Plus 50, ça fait 54,1 divisé par 4,1. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Ça me fait 13,2 de taux de compression. Donc finalement, ce piston Ersal il diminue un petit peu en diagramme. C'est surtout aux latéraux, on passe de 118 à 110. L'échappement passe de 168 à 164. Le squish, on est toujours supérieur à 1, pas de problème, il n'a pas l'air inversé. Et le taux de compression, par contre, il augmente jusqu'à 13,2. Je sais plus combien c'était d'origine, c'était 11 et quelques. Mais là, il augmente un peu plus. Donc finalement, juste de jeter un piston Ersal dedans, on est pas mal quoi. On est pas mal, ça peut marcher comme ça. Et puis aussi, ça peut faire une bonne base de prépa pour le reste. Voilà, donc je ferai aussi ce test avec le mal aussi, réplica, le G2, donc avec le piston Ersal, et je regarderai aussi rapidement avec le Bidalo, même si le squish sera inversé, donc c'est pas terrible, mais on va voir ce qu'on peut avoir. À la prochaine, salut!